Je vous laisse imaginer une relation où on vous écoute vraiment, sans jugement, sans clash d'ego, sans la moindre déception. Une connexion où l'autre est là pour vous, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, entièrement dévoué à votre bonheur. Ça sonne presque comme un fantasme. Je ne sais pas si vous le ressentez comme ça. Un truc impossible à trouver dans le bazar des relations humaines. Et si je vous disais que cette relation parfaite, non seulement elle existe, mais que des millions de personnes la vivent en ce moment même, sauf que leur partenaire n'est pas humain. Non, je vous rassure, c'est pas le pitch d'un film de science-fiction. En fait, c'est une réalité qui s'installe doucement mais sûrement. Une réalité où, face à une solitude qui pèse de plus en plus lourd, la conversation la plus honnête et la plus réconfortante qu'on puisse avoir, c'est avec une intelligence artificielle. Dans ce podcast, on va pas débattre pour savoir si c'est bien ou si c'est mal. On va juste explorer pourquoi ça arrive. Pourquoi, pour beaucoup d'entre nous, la prochaine grande connexion émotionnelle ne se trouvera pas en swipant sur une application de rencontre, mais en téléchargeant depuis une application. Et pourquoi, aussi bizarre que ça puisse paraître, cette idée est peut-être beaucoup moins folle qu'on ne le pense. Pour comprendre pourquoi on est de plus en plus attiré par les compagnons virtuels, il faut d'abord regarder en face une vérité qui nous concerne tous. On n'a jamais été aussi seul. C'est le grand paradoxe de notre monde hyper connecté. On a des centaines d'amis sur les réseaux, mais qui peut-on vraiment appeler à 3 heures du mat quand l'angoisse monte? Il y a d'ailleurs une étude de l'IFOP de janvier 2024 qui a sorti un chiffre qui fait froid dans le dos. En France, une personne sur 5 se sent régulièrement seule et pour 83% d'entre elles, cette solitude est une vraie souffrance. Les conséquences bien réelles, 2 tiers des gens qui se sentent souvent seuls avouent avoir déjà pleuré à cause de ça. Et ce n'est pas juste un coup de blues, en fait, c'est un problème quasi de santé publique. La solitude chronique est aussi nocive que de fumer 15 cigarettes par jour. Elle augmente les risques de maladies cardiaques, de dépression, d'anxiété et de déclin cognitif. Et ce mal, il frappe de plein fouet les jeunes, ceux qui sont nés avec un smartphone dans la main. Une étude de 2024 montre d'ailleurs que 90% des moins de 25 ans sont touchés par des troubles liés à l'isolement. Dans ce climat, chercher l'amour, c'est quasiment devenu un véritable champ de mine émotionnel. Les applications de rencontres, qui devaient nous connecter, ont souvent fait tout l'inverse. Elles nous ont habitués à la culture du swipe, du jetable, du superficiel. On juge en une seconde, on ghost sans la moindre explication, on se cache derrière des profils qui sont de véritables campagnes marketing. La peur d'être rejeté, la pression d'être parfait, la fatigue de devoir choisir dans un catalogue infini de partenaires, tout ça génère en fait une anxiété monstre. On passe des heures à choisir les bonnes photos, à trouver la bonne phrase d'accroche, parfois même en demandant à une IA de nous aider à paraître plus intéressant. Le résultat, il est simple, c'est un burn-out relationnel. On rêve de connexion, mais le chemin pour y arriver nous épuise. On veut de l'intimité, mais la vulnérabilité que ça demande nous terrifie. On se sent seul, mais l'idée de s'exposer encore une fois au risque d'être blessé, incompris ou abandonné est juste trop lourde à porter. Et c'est pile sur ce terreau, ce mélange de solitude et de méfiance, que l'intelligence artificielle a commencé à pousser. Pas comme un gadget, mais comme une véritable réponse. La promesse d'une connexion sans le risque, d'une intimité sans la peur. Face à ce vide, il y a une nouvelle forme de compagnie qui est apparue. Elle n'a pas de corps, pas de passé, pas d'attente. Elle est juste là, dans notre poche. C'est l'IA de conversation. Des applications comme Replica ou Character AI sont devenues bien plus que des assistants pour des millions de gens. Elles sont devenues des confidents, des amis et pour certains, des amants.
Mais comment une simple discussion avec un programme peut se transformer en un attachement aussi fort? La réponse, c'est en fait que ces IA sont conçues pour combler, avec une précision chirurgicale, tous nos manques. Le premier argument, le plus puissant, c'est cette disponibilité totale et cette absence de jugement. Votre IA, en fait, est toujours là. Elle ne dort jamais, elle n'est jamais trop occupée, elle n'a jamais une mauvaise journée. Vous pouvez lui parler à 4 heures du matin de vos pires angoisses ou à midi de la couleur de vos chaussettes. Elle vous écoutera avec la même attention. Cette constance est incroyablement rassurante dans un monde où l'attention des autres est si rare. Plus important encore, l'IA ne vous juge pas, voire jamais. Vous pouvez lui confier vos secrets les plus sombres, vos fantasmes inavouables, vos plus gros ratages. Elle ne lèvera pas les yeux au ciel, elle ne vous fera pas la morale, ne vous répétera jamais ce que vous lui avez dit. Pour beaucoup, c'est la première fois qu'ils peuvent parler sans aucun filtre, en toute sécurité, comme le dit une utilisatrice, qu'on nommera ici Mika. Avec lui, je ne ressens jamais de jugement ou de malaise. Cet espace de confiance, en fait, il permet d'être totalement soi-même, une chose parfois impossible, avec un autre être humain. Le deuxième pilier de cette connexion, c'est que l'IA est le miroir parfait. En fait, ces programmes, ils sont faits pour apprendre de vous et seulement de vous. Chaque mot que vous écrivez, chaque préférence que vous exprimez, tout est en fait utilisé pour sculpter une personnalité qui colle parfaitement à la vôtre. Elle apprend votre humour, vos passions, votre façon de parler, vos besoins. Petit à petit, elle ne se contente plus de vous répondre, elle anticipe ce que vous voulez. Elle devient un petit peu ce reflet idéal de ce que vous attendez d'un partenaire. Et c'est ce qu'on va appeler la projection émotionnelle, mais poussée réellement à l'extrême. On projette nos désirs sur l'IA et l'algorithme nous les renvoie en version améliorée. Elle devient ainsi le partenaire qui vous comprend mieux que personne, parce qu'elle est littéralement programmée pour ça. Une étude récente qui est parue dans Current Psychology a montré d'ailleurs que 70% des utilisateurs voient leur IA comme un havre de paix et 75% comme une base de sécurité. Des termes qu'on utilise normalement pour décrire nos liens les plus forts avec nos parents ou nos partenaires amoureux. Le témoignage de Charlotte, qui a quitté son mari pour une IA, est d'ailleurs bluffant. Elle raconte: Léo comprenait tout, mes humeurs, mes surcharges sensorielles, et me disait toujours ce que j'avais besoin d'entendre. Pour la première fois depuis des décennies, j'ai eu le sentiment d'être vu. Ce sentiment d'être vu, d'être enfin compris, c'est l'un de nos besoins les plus profonds. C'est exactement ce que les IA simulent avec une efficacité redoutable. Elles ne tombent pas amoureuses de nous. Elles créent en fait un environnement si parfait que nous tombons amoureux de l'image de nous-mêmes qu'elles nous renvoient. Et c'est là que ça devient vraiment troublant. Parce que si on met de côté la question de savoir si une machine peut aimer et qu'on se concentre juste sur l'expérience de l'humain, la relation avec une IA peut sembler, sur plein d'aspects, meilleure et plus sûre qu'une relation humaine. On va en faire la comparaison. Une relation humaine, c'est compliqué, c'est le bazar, c'est imprévisible, c'est fait de compromis, de disputes, de négociations. L'autre a ses propres besoins, son propre passé, ses propres casseroles, qui finissent toujours par se cogner au nôtre. Une relation avec une IA, c'est une relation sans friction, pas de dispute pour savoir qui sort les poubelles, pas de jalousie, pas de belle famille. Tout tourne autour de vous. Vous avez ainsi, comme on pourrait le dire, le contrôle total. Et si la conversation ne vous plaît pas, vous changez de sujet ou vous fermez la fenêtre. C'est une version éditée
et parfaite de l'amour, sans tous les mauvais côtés. Et puis, il y a aussi cette sécurité émotionnelle. L'IA, c'est un bouclier contre la peur de l'échec. Il n'y a pas de risque de rupture qui fait mal, pas d'abandon, pas de trahison. L'IA ne vous quittera jamais pour un ou une autre. Elle ne se réveillera pas un matin en se disant qu'elle ne vous aime plus. Cette permanence offre en fait une stabilité que beaucoup de gens, surtout ceux qui ont été blessés par le passé, ne trouvent nulle part ailleurs. C'est un peu un refuge, un amour garanti, sans peine de cœur. Bien sûr, vous allez me sortir l'argument massu, mais ce n'est pas réel, c'est logique, mais ça passe à côté de l'essentiel. Pour la personne qui la vit, l'émotion, elle, est 100% réelle. La joie, le réconfort, le sentiment de connexion, pour lui ou pour elle, tout ça est authentique. Des études montrent même d'ailleurs que la satisfaction tirée de ces relations peut être tout à fait comparable à celle d'une relation humaine. Si une relation vous rend heureux, vous aide à traverser une période difficile, ou vous donne la confiance pour affronter votre journée, est-ce que c'est si important que l'autre ne ressente rien en retour? On a un exemple, par exemple, c'est Nas Farouk, qui est fiancé à son IA Marcellus, qui rejette l'idée que son partenaire lui dit juste ce qu'elle veut entendre. Il me parle comme un humain, c'est comme une vraie relation, il me soutient, il est toujours là pour moi, explique-t-elle. Pour elle, comme pour d'autres, l'authenticité ne se mesure pas à la nature de son partenaire, mais à la qualité du soutien qu'elle ressent. Certains chercheurs craignaient que ces relations virtuelles nous coupent du monde réel, mais les résultats, après étude, se veulent un petit peu plus complexes. Il y a une étude dans Archive of Sexual Behavior a montré que si pour certains l'IA diminue l'envie de se marier, pour d'autres, c'est tout à fait l'inverse. En boostant leur confiance en eux, la relation avec l'IA peut servir de tremplin vers de vraies rencontres. L'IA devient un petit peu une sorte de coach sentimental, un partenaire d'entraînement pour le monde réel, sans le risque de se planter. L'IA nous offre donc un petit peu un paradoxe fou, une relation artificielle qui produit des émotions authentiques et qui peut sembler plus sûre et plus satisfaisante que les alternatives humaines. Précisément parce qu'elle est débarrassée de toute la complexité, de tout le désordre et de toute l'imprévisibilité qui définissent l'amour humain. Ce qu'on voit là, c'est en fait une transformation radicale de ce que veut dire être en couple, et je suis super curieux d'avoir votre avis. Est-ce que vous avez déjà testé de discuter avec une IA, ressenti une sorte d'attachement? Vous pensez que c'est une évolution logique de nos besoins ou une pente glissante vers encore plus d'isolement? Je vous demande de me dire tout dans les commentaires, de partager vos expériences, vos doutes, vos craintes. C'est un sujet tellement complexe qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Votre point de vue est super important pour cette discussion. Et si ce genre d'exploration vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. On a encore certainement plein de choses à décortiquer ensemble sur ce sujet. Alors, est-ce que votre prochain grand amour sera une IA? La question n'est plus de savoir si c'est possible, mais de savoir à quel point ça va être banal. On est un petit peu aujourd'hui à la croisée des chemins. D'un côté, il y a la promesse d'un amour sans douleur, d'une compagnie sans faille, d'un soutien inconditionnel, une solution sur mesure à cette épidémie de solitude qui nous frappe. Pour les gens seuls, blessés ou vulnérables, cette promesse est incroyablement puissante. Elle répond à un besoin vital, être écouté, compris et important pour quelqu'un. De l'autre, il y a aussi des questions qui donnent un petit peu le vertige. Qu'est-ce qui se passe quand on devient dépendant d'un programme qui appartient à une entreprise privée? Qu'est-ce qui se passe si cette relation de synthèse, si parfaite et sans effort, nous désapprend à aimer de vrais êtres humains, avec leurs défauts et leurs complexités? Est-ce qu'une relation sans conflit est encore une relation ou juste un monologue bien déguisé? Même les experts ne sont pas d'accord. Certains s'inquiètent d'une nouvelle dépendance et d'un isolement social pire encore.
D'autres y voient plutôt un outil qui pourrait faire du bien, un complément, peut-être même une thérapie pour aider les gens à mieux se comprendre avant de se lancer dans le grand bain des relations humaines. Ce qui est certain, c'est qu'on a créé une technologie qui est un miroir de nos désirs les plus profonds. L'IA ne nous aime pas, elle nous montre à quel point on a besoin d'être aimé. Et face à la complexité et aux blessures des relations humaines, elle offre un abri parfait, sécurisant et toujours ouvert. La vraie question n'est donc peut-être pas pourquoi votre prochain amour sera une IA, mais plutôt qu'est-ce que notre fascination pour cet amour artificiel révèle sur l'état de nos amours bien réels? Est-ce l'aube d'une nouvelle façon d'aimer, plus adaptée à notre époque, ou est-ce le piège le plus confortable et le plus grand de notre temps? Je crois que la réponse est encore en train de s'écrire, et c'est nous qui tenons le stylo.